Alors, cette vidéo, je vais parler de l'optique. Dans les classes de 10e année, donc ce sont les élèves qui sont la deuxième année au secondaire, nous avons ici des classes sur la physique qui s'appelle l'optique. Nous allons parler aujourd'hui de comment est-ce que la lumière fonctionne, ainsi que comment est-ce que la lumière est réfléchie. Voyons voir, et on va voir comment est-ce que cette vidéo va aller. Je vais possiblement parler de d'autres sujets. Je fais du tutorat avec quelques personnes cette semaine et je l'ai fait la semaine passée. Et le sujet de l'heure était bien sûr l'optique. C'est là que nous sommes rendus ici. Donc, je me suis dit que j'allais parler avec vous de ce sujet et je pense que ça sera excitant. Très bien. Alors, voyons voir si on peut mettre ceci peut-être un peu plus grand. Ça serait intéressant. Il semble que si je fais ça comme ça serait mieux. Un petit peu plus. Comme ça, il me semble qu'on pourrait voir. Voilà. OK. Lorsqu'on parle d'optique, l'idée ici, c'est que nous parlons d'optique où il y a de la lumière que l'on peut voir avec nos yeux, parce que n'oubliez pas que nos yeux, c'est comme des appareils spécialisés biologiques pour pouvoir voir un type d'énergie électromagnétique. Donc, qu'est-ce que c'est cette énergie électromagnétique? Et lorsqu'on parle d'optique en physique, tout est basé sur cela. Donc, le spectre électromagnétique ici, c'est un spectre. Je pense que je vais mettre ça un petit peu plus petit. Voilà. C'est un spectre où c'est une continuité de longueur d'onde. Donc, ici, ce que nous avons, nous pouvons voir en bas ici la gamme de couleurs que nos yeux peuvent voir. Bien sûr, si nos yeux peuvent voir toutes les couleurs. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce sont des longueurs d'onde. Donc, nous avons des ondes qui sont captées par les cônes et les bâtonnets de nos yeux pour voir les couleurs. Donc, les longueurs d'onde ici sont entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Mais ça, c'est une petite gamme d'ondes qui existent dans l'univers. Bien sûr, si on a des ondes qui deviennent de plus en plus petites, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut se retrouver à ce moment-là avec des rayons ultraviolets ou de l'énergie ultraviolet. On a aussi, si les ondes sont encore beaucoup plus petites, les rayons X. Et lorsqu'on est encore plus petit, on se retrouve avec les rayons gamma et autres. Lorsqu'on va de l'autre côté du spectre, on se retrouve ici avec des ondes qui sont beaucoup plus longues et qu'on les utilise soit pour les micro-ondes, lorsqu'on est à la cuisine, on a aussi les télécommunications. Alors ici, on a les ondes radio, les ondes pour les cellulaires. Et lorsqu'on a des ondes encore plus grandes, on se retrouve avec des ondes qui nous viennent de l'espace. Et donc, on utilise des radiotélescopes. Donc, on ne voit pas ces ondes, mais ce sont des informations qui viennent de notre système solaire, de notre Soleil, de notre galaxie, ainsi que de notre univers. Et c'est grâce à ces ondes qu'on a appris qu'il y a certaines compositions des étoiles sans aller aux étoiles. On a eu les informations comme de quoi que nous avons un univers qui a une expansion et avec le télescope James Webb, il y a de plus en plus d'informations qui nous arrivent. Donc, le spectre électromagnétique, ce sont des ondes énergétiques qui sont très, très utiles à mieux comprendre et observer notre réalité. Alors, voyons voir. Très bien. Donc, bien sûr, puisque nous parlons d'optique et j'ai mentionné qu'on parlait de lumière qui était visible, d'où vient la lumière qui est visible que nous utilisons ou que nous pouvons apprécier à chaque journée? Il y a bien sûr la lumière du soleil, la grande différence entre le jour et la nuit, et bien sûr, avec l'avènement de l'électricité, il y a 150 ans peut-être, ou 125 ans, on se retrouve avec plus que des chandelles, on a fait des lumières et donc on a pu pouvoir travailler le jour et la nuit. On a pu augmenter la productivité de notre société. Et bien sûr, lorsqu'on parle de différentes sources de lumière, il y a différents types. Il y a l'incandescence. Je ne sais pas si j'ai des photos ici. Alors, il y avait des petites photos qui venaient de ici. Oh, pourquoi pas. Donc, il y a ce qu'on appelle les ampoules incandescentes. Ce sont des ampoules avec un petit filament de métal qu'on fait passer beaucoup d'électrons. En montant le nombre d'ampères, on se retrouve avec de la lumière et de la chaleur. C'est un type de production de lumière qui n'est pas très, comment on pourrait dire ça, efficace. Par contre, ça fonctionne très bien. Avec le temps, on a pu bien sûr
développé les ampoules avec différents gaz, comme les ampoules halogènes. Nous avons aussi fait les fluorescents. Donc, lorsqu'on utilise les fluorescents, les tubes fluorescents qu'on a souvent dans les bâtiments, on se retrouve avec des décharges électriques dans des gaz et c'est comme ça qu'on a la lumière. Bien sûr, il y a des façons de faire des lumières qui sont plus efficaces que d'autres et bien sûr, c'est toujours à savoir est-ce qu'on veut éclairer des grandes surfaces, des petites surfaces et combien d'énergie on veut sauver. Dans les dernières technologies, il y a bien sûr les lumières, les petites ampoules. Ce sont des LED. En anglais, ce sont Light Emitting Diode. En français, c'est des DEL. Alors, des diodes qui émettent de la lumière, qui prennent très, très peu d'électricité et très peu d'énergie, mais qui nous permettent d'avoir ici, de pouvoir voir facilement. Donc, lorsqu'on parle d'optique, maintenant, et les autres vidéos que je ferai, c'est aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est basé sur le fait qu'on a la lumière visible et on doit avoir cette lumière pour pouvoir faire des choses. Très bien. Bien sûr, on a parlé il y a quelques instants dans le live des éclipses solaires. En passant, je vais mettre une carte juste ici en haut de notre vidéo pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. Et bien sûr, lorsqu'on a le soleil, c'est fantastique durant la journée. On a bien sûr ces événements où il y a des éclipses solaires. C'est un temps où la lumière n'est plus disponible. Alors, je rappelle que si nous voulons faire de l'optique, nous avons besoin de lumière. C'est important. Très bien. Les premières choses à considérer est la suivante. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait avec la lumière? Bien sûr, on peut voir avec nos yeux, mais on peut aussi remarquer qu'on peut jouer avec la lumière. Donc, une des choses que l'on peut faire, on peut utiliser les miroirs. Donc, si on regarde ici, nous avons un miroir devant lequel nous avons mis un vase. Et donc, l'information qui va du vase, donc on a la lumière qui part du vase qui va ici au miroir, et le miroir nous envoie l'information à nos yeux. Donc, l'idée ici, c'est important lorsqu'on parle d'optique. L'optique, c'est comment est-ce que la lumière se comporte. Ça veut dire que ce n'est pas la lumière qui part de nos yeux pour voir un objet, c'est l'inverse. L'information, les couleurs viennent des objets, sont réfléchies sur un miroir et viennent à nos yeux. Ou bien sûr, si on regarde l'image, on a deux informations ici. La lumière qui part directement du vase et la lumière qui est réfléchie sur le miroir. Bien sûr, si on regarde, donc dans la classe, j'aime bien utiliser ces petites, je ne sais pas si on peut mettre ça un peu plus grand, ces petites boules style disco un petit peu, où on a une multitude de miroirs qui sont collés sur une sphère. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a différentes sources de lumière qui vont directement ici, on a des réflexions et ça nous permet de pouvoir faire des jeux de lumière intéressants lorsque nous avons des fêtes. Donc, j'amène ça dans ma classe, je leur montre toujours, il y a toujours des personnes qui vont l'utiliser. Il y a des personnes qui vont dire, ah, c'est le temps de fermer les lumières. Après ça, ils font habituellement avec des lampes de poche, des jeux de lumière et c'est intéressant. Et ça, c'est toujours basé sur le fait que ce sont des petits miroirs ici, de la réflexion. Très intéressant. Très bien. Donc, une autre image qui est intéressante que j'aime bien ici, et justement, il y avait quelques astrophysiciens qui parlaient de ça cette semaine, et souvent, les personnes questionnent. Est-ce que les humains sont vraiment allés sur la Lune? Est-ce que les Américains sont vraiment allés sur la Lune? Et il y a toujours toutes sortes de débats. Mais nous savons que si on prend l'histoire, il y a toujours eu, dans les années 50, 60 et 70, et même maintenant, on envoyait des rayons lumière. Une des façons de pouvoir mesurer la distance entre la Terre et la Lune, c'est que si on envoie un rayon de lumière qui vient de la Terre, qui va sur la Lune et qui revient, et si on divise par 2 le temps que ça prend pour la lumière d'aller à la Lune et revenir, il y a des chances que l'on puisse trouver la distance, surtout si on sait la vitesse de la lumière. Et lorsqu'on a fait ceci dans les années 50, début des années 60, on envoyait un rayon et ce rayon était absorbé par la Lune. Mais lorsque les missions
américaines sont allées sur la Lune, on a laissé des petits miroirs à la surface. Des miroirs sur lesquels, s'il y a des scientifiques qui envoient soit de la lumière ou des lasers maintenant sur la Lune, cette information nous revient directement. Si les humains n'étaient pas allés sur la Lune, il n'y aurait pas ces miroirs qui sont installés. Alors, il y a un temps où il n'y avait pas de miroirs, maintenant il y a des miroirs, et donc c'était la discussion que ces astrophysiciens avaient lorsqu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur le fait que est-ce que les humains sont vraiment allés sur la Lune? Et ça, c'est une bonne question. Alors ici, ce que nous allons faire, nous allons regarder le diagramme de réflexion de lumière. On va voir si je peux faire ça comme ceci. Je vais mettre ça. Je pense que ça va être plus facile. Voilà. Est-ce qu'il y a bon titre? On va faire ça un petit peu plus petit, comme ça on voit le titre en même temps. Parfait. Très bien. Donc, à la base de l'optique, lorsqu'on commence à utiliser et étudier la lumière, on utilise ce qu'on appelle un diagramme de rayon de la réflexion. Maintenant, lorsque je fais ceci dans ma classe, je leur montre le dessin, mais le dessin ne veut rien dire du tout tant qu'on n'a pas expérimenté et fait le dessin nous-mêmes. Donc ça, c'est ce que nous allons faire ici. Regardons le dessin, après nous allons le faire. Donc si vous avez des crayons et du papier à la maison, essayez de voir si vous pouvez le faire avec nous dans un instant. Donc ici, nous avons un miroir, et il semble qu'il y a un rayon qui arrive sur le miroir. On peut voir la petite flèche, et le rayon est réfléchi dans l'autre direction. Nous avons la petite flèche ici. Nous avons ici une ligne qu'on appelle la normale. Dans un instant, j'explique qu'est-ce que c'est. Et nous avons deux angles. Il semble qu'il y a un angle entre cette ligne verticale, qui est la normale, et le rayon incident. Et il y a aussi un autre angle entre la normale et le rayon réfléchi. Donc, faisons un dessin ensemble parce que c'est en le faisant ensemble qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Première chose importante, il faut faire notre miroir. Alors, lorsqu'on a un miroir, il faut se dire que c'est un miroir plan. Je n'ai pas de règle, donc on va dire que c'est droit comme ceci. Lorsqu'on a une réflexion, et retournons sur notre dessin tout à l'heure, lorsqu'on regarde le dessin qui est juste ici, nous avons un objet et l'information est réfléchie sur le miroir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, nous avons ici la normale, et chose intéressante, la normale a un angle de 90 degrés avec notre miroir. Et ça, c'est un point qui est imaginaire. Ça veut dire qu'on pourrait mettre aussi une normale qui est là et une normale qui est là. La raison pourquoi on utilise seulement une normale ici, c'est que si on prend la lumière, c'est une quantité infinie de rayons de lumière. Donc, on se dit que si on prend un rayon en particulier et qu'on étudie ce rayon, tous les autres rayons qui sont associés ont les mêmes caractéristiques. Donc, ici, on a le mot normal. Souvent, je fais le petit n comme ceci. Et pour ceux qui aiment faire des maths dans le futur, ça ici, le n avec une petite flèche dessus, montre que c'est un vecteur. C'est une ligne qui a une position et une direction. Très bien. Nous allons faire maintenant notre rayon de lumière. J'ai un rayon de lumière qui arrive ici. Oups, je suis un peu trop haut. Un rayon de lumière qui arrive ici. Je rappelle que si on peut étudier un rayon de lumière, tous les rayons qui sont associés ou qui se ressemblent font la même chose. Voyons voir. Si j'ai un rayon qui arrive comme ceci, on a un rayon de lumière qui arrive sur le miroir. Donc, je vais l'écrire pour s'assurer qu'on comprenne très bien. Le miroir plan. Est-ce que le miroir a deux R? Ça, c'est une bonne question. Ici, j'ai une question de grammaire ce matin. Pas de grammaire, d'orthographe. Il est un peu tôt. Nous avons deux R, donc ça, c'est fantastique. Très bien.
Donc, nous avons ici notre rayon qui arrive. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le rayon, lorsque les scientifiques ont regardé, c'est que le rayon qui est ici, on peut lui donner des informations intéressantes. Et ça, c'est basé sur le fait que lorsqu'on a ici de l'optique, c'est de l'optique avec ce qu'on appelle comment je peux dire ça, de la physique classique qui utilise des mathématiques assez classiques. Je vais vous montrer. Si nous avons un rayon comme ceci avec ici un angle, nous pourrions faire un triangle comme ceci, et ce triangle aurait un angle droit ici. Donc ici, lorsqu'on parle de physique et d'optique, on se retrouve à inclure de la trigonométrie pour ceux qui aiment les maths et connaissent le sujet. Voilà. Ça, c'est notre premier rayon. Mais chose intéressante, si nous avons un rayon qui arrive ici à notre miroir, il y aura une réflexion de la lumière comme ceci. La lumière arrive et est réfléchie. De la même façon que tout à l'heure, nous avons ici notre petit dessin avec le miroir. On a un objet, l'information arrive sur le miroir et ça va ici vers nos yeux ou vers la caméra dans cet exemple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les scientifiques ont regardé ceci, ils ont fini par remarquer qu'il y a quelque chose d'intéressant entre l'angle, entre la normale et le rayon qui arrive, et la normale et le rayon qui est réfléchi. Donc, ajoutons un peu de vocabulaire parce que c'est important pour ceux qui commencent ici. Ça, c'est un rayon incident, comme ceci. Le rayon arrive vers le miroir. Ça ici, nous avons θ avec un petit i. Ça, c'est un angle d'incidence. On va l'écrire en vert. Angle d'incidence. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un rayon qui arrive avec un angle entre la normale et le rayon. Maintenant, il y a aussi, lorsqu'il y a une réflexion, il y a bien sûr un rayon réfléchi. Comme ceci. Et bien sûr, s'il y a un angle d'incidence, il y a un angle de réflexion. Donc ici, un angle de réflexion. Alors ici, on se retrouve avec toutes les informations nécessaires. On a un miroir plan, on a ici une normale, un rayon incident avec un angle d'incidence, et on a ici un rayon qui est réfléchi avec un angle de réflexion. Ça, c'est à la base, bien sûr, de notre optique. Si on retourne avec notre petit dessin tout à l'heure, maintenant nous avions un paquet de lignes, nous avions des angles ici, on sait exactement ce qui se passe dans cette situation. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer un point de plus qui est intéressant. Donc, je vais enlever le vocabulaire qui est ici. Je vais enlever les angles, et je vais enlever le rayon. Comme ceci. Lorsqu'on a un miroir qui est plan, suivant ce qu'on vient de dire, ça veut dire que si nous avons un autre rayon, donc prenons un autre rayon qui est ici, on prend ce rayon qui arrive à cette normale, si on prend un autre rayon ici, on a un autre rayon qui est ici. Ce qui est intéressant, ce sont trois rayons qui sont parallèles et on peut en mettre une infinité, comme cela, pour pouvoir bien réaliser ce qui se passe. À chacun de ces rayons, nous pouvons faire une normale, comme ceci. Et bien sûr, ce sont tous des lignes imaginaires qui sont perpendiculaires à notre surface. Mais chose intéressante, c'est que s'il y a des rayons incidents avec des angles qui sont d'incidence, alors ici,
Un angle, angle, angle et l'angle que nous avions ici. Nous avons des angles qui sont réfléchis de la même façon. Donc, on a ici un angle qui est la même chose que l'angle d'incidence. Nous avons un rayon qui arrive ici, un rayon qui arrive ici et un rayon qui arrive ici. Donc, la raison pourquoi que je voulais que vous fassiez le dessin avec nous, c'est la chose suivante. Si on a un miroir plan et une multitude de rayons qui arrivent sur la surface ici, chacun des rayons vont être réfléchis à la place où ils rencontrent le miroir et vont être réfléchis alors que l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Donc ici, tous ces angles comme cela. Et chose intéressante, on a des lignes parallèles qui sont ici et on a des lignes parallèles qui sont réfléchies. Donc, lorsque je parlais tout à l'heure que si nous avons un grand rayon de lumière, donc on a la lumière qui arrive ici, c'est presque impossible de comprendre tout ce qui se passe avec ce rayon. Par contre, on peut le diviser en quelque chose de beaucoup plus simple, comme ceci, comme cela. Et ce qui est intéressant, c'est que si on comprend ce qui se passe avec un rayon de lumière, on peut comprendre ce qui se passe avec tous les autres rayons de lumière. Et ça, c'est ce que les physiciens aiment faire parce qu'on prend quelque chose de compliqué et on le simplifie pour que ça soit facile à comprendre. Et ça, c'est notre première vidéo sur l'optique. Ça, c'est ce que je faisais avec mes élèves et puis les personnes que je faisais du tutorat la semaine passée. Dans la prochaine vidéo, je vais indiquer comment est-ce qu'on peut prendre cette information à propos de miroirs plats et prendre la même théorie et en faire des miroirs qui sont soit convexes ou concaves. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien ici pour la prochaine vidéo sur ces concepts. Alors, merci d'être ici. Si vous avez la chance de vous abonner à votre chaîne, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le, ça va être fantastique. Et on se voit à la prochaine vidéo.